Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'août, amis taureaux. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos messages en retour. Et puis c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous répondre et de vous lire évidemment. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, hein. C'est grâce à vous aussi, à vous toutes et à vous tous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage sentimental s'adresse à nos amis taureaux, ascendant ou en signe lunaire. Vraiment, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire pour plus d'informations et quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Alors bien sûr, ce tirage des horoscopes du mois d'août reste que dédié que pour le sentimental et vous trouverez dans ma playlist votre horoscope d'aspect général. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez, venir me rejoindre dans mes guidances du jour où j'organise chaque mois donc un tirage au sort pour gagner une consultation privée avec moi. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, mi taureau. Je pense que je vous ai tout dit. Donc pour ce faire, comme je le fais chaque mois, je garde les premières énergies de votre tirage général. Donc nous avions l'ange de l'équilibre, hein, je vous fais voir en premier. Les premières cartes qui sont sorties. Nous avons l'ange de la force et puis nous avons l'indécision, hein, voilà, donc on va voir un petit peu. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, n'oubliez pas que ce n'est pas une consultation privée, hein, voilà. Alors, déjà, nous allons commencer par l'ange de l'équilibre. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, l'ange d'équilibre, voilà, je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment essayer d'équilibrer votre vie, comment vous êtes peut-être face aussi à des choix qui seront respectueux envers vous-même, hein, pour retrouver un peu votre équilibre aussi personnel, parce qu'on voit qu'il peut être question de déséquilibrage. De déséquilibrage, ça se dit pas, d'avoir eu une vie déséquilibrée dans le passé. Dans cette carte, elle vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée physiquement, émotionnellement, et peut-être, voilà, c'est peut-être tout à fait ce que vous avez besoin, les amis taureaux, hein, vous sentir équilibré, vous sentir aimé. Voilà, on voit que c'était vraiment déséquilibré dans ce passé. Donc, vous êtes en train de réfléchir. Alors, peut-être à des solutions ou peut-être à d'éventuelles possibilités, hein. Voilà, on va voir un petit peu avec l'oracle. Alors, si vous êtes en couple, certains, peut-être taureaux, ont peut-être envie ou ont repris aussi leur liberté, hein. Voilà, parce que j'avais la plume qui a failli se retourner. Et moi, je me parle que vous êtes en train d'oser peut-être de communiquer, oser communiquer aujourd'hui, hein. Donc, on est peut-être mieux dans ses émotions, beaucoup plus équilibré aujourd'hui. Puis peut-être vous êtes en train de faire des choix qui vont être pour essayer de vous rééquilibrer dans ce domaine, hein. Allez, on va voir. Ami Taureau, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ah, Taureau pour non. Communication. Donc certains taureaux sont peut-être déjà en communication et on verra que c'est vraiment une très belle communication, une bonne communication. Donc vraiment une communication vraiment en harmonie. Alors je pense que ça peut nous parler que il y a cette voie qui se libère, il y a des relations d'échange peut-être actuellement dans votre vie. On voit qu'il y a une certaine harmonie aussi également. Alors peut-être parce que vous êtes en train de communiquer. Peut-être, voilà, vous avez peut-être fait la rencontre ou vous êtes peut-être à la recherche, en tout cas, de personnes dans votre vie, parce que vous voyez, il est question de regain ici. Alors moi, le regain d'amour, il peut me parler de deux choses. Il peut me parler qu'il pourrait être question ici de rentrer dans une relation d'échange pour l'instant où vous trouvez votre harmonie, votre bien-être, d'accord? Et je pense que cette carte nous parlait que vous êtes en train peut-être, vous êtes face à un choix, vous êtes en train de vous tourner vers vous-même et vous êtes peut-être là face à un choix en train de réfléchir. Peut-être que c'est cette personne qui vous faut dans votre vie. Parce qu'il est question de regain, de renouveau dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a des sentiments ici qui sont en train de naître, hein. Alors ça peut nous parler de deux choses également. Ça peut nous parler aussi que vous avez eu avec une personne des difficultés à un moment donné et que là, on est de nouveau avec cette relation d'échange, d'harmonie, parce qu'il pourrait être
question d'un renouveau dans votre vie, hein. Donc quelqu'un qui revient peut-être, hein, ou avec qui vous étiez fâché. Ça peut nous parler de cela. Il peut être question de distance, avoir pris la distance avec quelqu'un, mais on pourrait y voir aussi que les sentiments n'avaient pas vraiment tout à fait disparu, ils auraient pu être seulement étouffés, hein, donc éteints. Et que là, voilà, il y a une grande force à toute épreuve, et on voit ça pourrait nous dire qu'il y a de la nouveauté, une seconde chance dans ce domaine, hein. Et pour d'autres, on verra que voilà, vous êtes rentrés peut-être dans la communication et ben il y a du renouveau dans votre vie sentimentale parce qu'on voyait, il y a quand même la sécheresse à un moment donné. Je pense que ça peut nous parler que soit vous êtes isolé avec une personne, ou soit vous étiez célibataire et que là vous renouez vous repartez dans la communication, d'ailleurs, ce qui vous amène aussi l'harmonie, hein, puisque on voit que ça vous fait du bien. Et pour d'autres, on verra qu'il peut être question d'un renouveau aussi avec une personne avec lequel ou laquelle vous avez pris la distance, hein. Donc pour moi, il y a un retour aussi à la communication. Ça peut nous parler de cela aussi, hein. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, il y a une situation qui a été vouée à l'échec. Mais moi, j'ai l'impression que il y a quand même du renouveau, hein, parce que moi, je quand même que c'est deux cœurs qui me parlent que vous êtes quand même attirés. Il y a encore cette attirance l'un vers l'autre. Voilà, donc il y a peut-être des scènes douloureuses, mais le temps, la réflexion, pour pouvoir aussi évoluer puis comprendre certaines choses. Euh, on va voir parce que moi, j'ai quand même des scènes qui auraient pu être douloureuses. La sécheresse, mais on peut être soit c'est la fin d'une histoire, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc c'est du renouveau dans votre vie sentimentale. De nouveau avec quelqu'un, vous voyez, vous êtes attiré parce que ça peut être, il peut y avoir question de deux possibilités ici, ou soit il y a eu l'échec un peu dans votre vie et vous êtes en train de réfléchir aussi à des possibilités. Euh, il y a peut-être encore cette attirance envers l'autre ou envers les deux, parce que moi, ça me parle de deux cœurs qui s'attirent encore. Il pourrait être question de retour à la communication et de renouveau, bien sûr, un regain d'amour et du renouveau dans votre vie sentimentale avec la personne avec qui vous avez pensé peut-être que c'était l'échec, hein. Alors, je vais aller quand même chercher la complémentarité parce qu'on me parle quand même d'attirance, toujours, il y a toujours les deux cœurs qui s'attirent et que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Alors, on peut vous dire aussi que par rapport à cet échec, vous en avez tiré des leçons aussi, hein. C'est pour ça qu'on verrait qu'il peut être question ici d'un regain d'amour, hein, les amis, hein. Voilà. Donc, pour moi, il peut être question d'un retour. Et puis, voyez, je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui reviendrait. Euh, il y a eu, alors il y a pas mal de culpabilité, euh, et pas mal d'inquiétude aussi, mais on voit que vous pourriez vous libérer de tout, de toutes ces choses, hein, parce qu'il y a eu quand même, votre cœur a souffert, il y a eu quand même de la souffrance, et c'est comme si quand même, malgré tout, il y avait un regain d'amour et les projets se déroulent comme il se doit. Donc, vous voyez, il y a peut-être, vous avez utilisé votre période de réflexion à bon escient. Alors ça serait pas mal aussi. Et qu'aujourd'hui, ben, vous êtes peut-être en train de vous libérer de tous ces regrets, de toutes ces culpabilités, de toutes ces inquiétudes pour repartir de nouveau à zéro, hein. Allez, je vais juste remettre un petit message. Allez, le taureau. C'est comme si qu'il y avait un échec. On a ressenti l'échec avec... oui, on peut être isolé aussi, un manque d'amour, tout en étant ensemble si vous êtes en couple, parce que je vois pas de séparation. Moi, je pense qu'il est question de renouveau et de rapprochement. C'est comme si vous pouviez pas vous séparer l'un de l'autre. Vous voyez, moi j'ai quand même les deux attirances, hein. Les deux personnes qui s'attirent malgré tout, malgré la tempête, malgré la tristesse, malgré les scènes douloureuses qu'ils ont pu rencontrer, on voit qu'il y a quand même deux cœurs qui s'accrochent, hein, quand même ensemble, hein. Voilà, et nous avons ici
C'est un engagement profond, hein. Je pense que c'est une relation fondée sur un engagement profond et on voit que votre cœur palpite toujours, hein. Ou peut-être qu'il y en a un qui palpite plus que l'autre. Mais voilà, vous renouez, hein. Pour moi, il y a pas de fin ici, hein. Il n'y a pas de fin, juste un regain d'amour où vraiment il y avait la sécheresse à un moment donné. Et puis, vous voyez, cet échec sur l'harmonie, ça me parle aussi que tout simplement, vous avez tiré les leçons de ces difficultés pour mener à bien un projet, puis continuer à deux en tout cas, hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai ici, hein. Parce que j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas de séparation dans cette première énergie, hein. C'est quelque chose qui continue pour moi. Donc c'est pas fini, c'était simplement un petit peu éteint, hein. C'est ce que je pourrais y voir, hein. Alors, deuxième petit message ici, bah, écoutez, nous avons l'ange de la force hein, qui nous parle de force, d'aller dans la bonne direction en tout cas, d'être fort, de persévérer dans vos projets sentimentaux, puisqu'on est dans le domaine sentimental, et que même si à un moment donné on a perdu un petit peu ses forces et son courage, bah, écoutez, pour moi, il y a des gagnants ici, hein, voilà. Donc vous allez repartir en tout cas avec votre force, votre persévérance, vous n'allez rien lâcher, hein. C'est ce que vraiment j'ai ici pour vous les taureaux. C'est-à-dire que vous avez bien réfléchi, je pense, et puis voyez cet ange de la force, ce pouvoir que l'on a, cette force intérieure, euh, eh bien c'est parce que vous êtes capable aujourd'hui de prendre davantage en main votre destin pour créer de véritables résultats. Donc pour moi, vous êtes bien déterminé à accomplir votre réalité, mais réaliser simplement vos rêves. Alors, si vous êtes célibataire, on pourrait y voir qu'il y a de la réalisation dans l'air ici, hein. Voilà, vous n'avez rien lâché. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que vous n'avez rien lâché, que vous avez vraiment envie de l'attirer vers vous, cette personne. Et pour les célibataires, on verra que vous allez tout mettre votre puissance et votre force en tout cas pour justement vous sortir un petit peu de cette oui de ce célibat, hein. On va voir après que ça peut nous parler aussi d'autre chose, mais en tout cas on voit que vous n'avez rien lâché, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, eh bien écoutez, ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi qu'il y a de la peine par rapport à une histoire d'amour. Pour moi, ça me parle d'un lien. Ah oui, mais moi j'ai l'impression que les taureaux, ils ont envie de récupérer leur être aimé ici, hein. Parce que, vous voyez, moi, ça me parle quand même de liens très forts. Déjà, ça me parle de liens très forts, mais ça me parle de la souffrance, de la peine de cœur, mais d'un amour, comment je vais dire, puissant. Parce que quand j'ai cette carte ici d'amour avec cette rose et tout cette tresse ici, on voit que on voit bien que ce sont des liens forts ici qui existent, hein. Donc c'est vraiment la puissance de l'amour ici. Mais on verra que ça montre bien des liens forts et déjà existants. Mais on a aussi, hein, donc c'est un amour pour moi authentique. Et on voit qu'il y a eu de la peine, hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la peine qu'on a pu ressentir pour X ou X raisons. C'est la souffrance affective, mais aussi morale. Et je pense que vous avez connu des moments difficiles avec, bien sûr, votre être aimé et peut-être une séparation. Voilà. Alors moi, quand j'ai la force et la persévérance, je vous disais tout à l'heure, on va essayer, pour moi, d'attirer, de le réattirer ou de réattirer la personne de votre cœur, parce qu'il y a quand même l'amour fort qui est là. Et moi, j'ai pas l'impression que vous allez lâcher, hein. Vous n'avez pas envie d'abandonner la partie. Vous avez plutôt envie de récupérer votre être aimé, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour, hein. Même s'il y a eu de la peine, même si il y a une séparation, parce que la séparation, bien, elle est bien là, hein, il n'y a pas de souci. Il y a une ambiance, en tout cas, qui a été poussée à l'extrême, une tension, hein, qui... Alors, on va voir s'il y a du renouveau possible, hein, parce que c'est possible, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on a quand même l'espoir, le rêve devient réalité, croyant en vous. Il y a la fin des situations difficiles. Moi, je l'ai senti dès le départ.
j'ai senti dès le départ que cette situation ne pouvait pas continuer comme ça. Pour moi, il y a séparation, oui, mais ce n'est pas une séparation définitive, vous voyez. Voilà, je pense que vous allez prendre soin de cette personne que vous aimez. Et vous voyez, c'est un petit peu la force, c'est essayer d'aller doucement, vous voyez, caresser dans le sens du poil, parce que je pense que ça peut me parler que vous souhaitiez vraiment récupérer cette personne, parce que c'est un amour profond, c'est un amour fort ici. Et que justement, vous allez prendre soin de cette personne parce que vous l'aimez. Et moi, j'ai quand même votre rêve hein, qui devient réalité. Donc, croyez en vous, parce que moi, j'ai quand même la fin d'une situation difficile. Hein. Donc, j'aimerais bien qu'on ait le retour, mais moi, ça me parle d'une séparation, mais pas définitive. Qu'est-ce que j'ai ici? Moi, j'ai un retour. Hein. Moi, j'ai comme si, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a cette personne aussi. Hein. Alors, c'est pas qui c'est qui va faire le premier pas, mais j'ai quand même le guide de Raphaël, hein. Donc le meilleur qui vous attend. Et puis faites ce que vous savez être bon pour vous, parce que vous êtes toujours en quête de l'autre. Mais moi, je pense que il revient. Hein. J'ai quelqu'un qui revient, moi. Hein. J'ai quelqu'un qui revient au bout. Hein. Voilà, pour moi, c'est pas une fin, c'est simplement une incompréhension, peut-être de la colère ou de la dispute. Je pense qu'il y a deux cœurs qui ont souffert, un ou une qui est partie. Et l'autre, voilà, est toujours à la quête de l'autre. Pour moi, il y a un retour, hein. Voilà. Il y a un retour ici, mes amis. Alors, ensuite, alors non, ça, je l'ai fait, le manque d'équilibre. Eh bien, l'indécision. Allez, on va voir un petit peu ce que nous parle cette indécision. Donc, bien, c'est sur la décision, c'est vous êtes face à un choix, hein, alors, face à un choix qui est toujours, comme j'ai toujours, le fait de choisir, vous êtes peut-être face à un choix entre deux partenaires, dans votre vie ou alors peut-être que vous êtes aussi anxieux pour prendre une décision, peut-être la décision de vous engager. On voit que là, peut-être que ça vous paralyse tout simplement et que vous êtes actuellement un petit peu enlisé parce que vous analysez trop la situation, vous doutez de vous, vous êtes en train de réfléchir et puis en fait, vous faites rien de bien parce que euh, et ça vous atteint aussi, puis vous êtes en train vous avez du mal à avancer parce que vous avez peur d'avancer avec peut-être ce manque de courage, ce manque de confiance. Mais voilà, on vous dit de reprendre votre pouvoir avec cette carte d'indécision parce que vous savez pas quel choix faire. Donc le choix peut être de diriger votre propre destin tout simplement. Hein. Alors voilà, peut-être chasser vos peurs tout simplement et de prendre cette décision. Donc peut-être au sujet d'une personne, d'amour, et peut-être, voilà, l'autre peut-être veut s'engager avec vous et vous pas. Donc vous avez peut-être peur aujourd'hui aussi, hein, tout simplement. C'est peut-être la peur, tout simplement, qui vous bloque. Hein. Allez, on va aller voir. Vous voyez, il est peut-être temps de vous libérer, les amis. Moi, c'est ce que j'ai ici. Hein. Alors, vous traînez un boulet, vous traînez un fardeau. Alors, ce fardeau, ben, je pense que ça peut nous parler aussi d'avoir vécu des choses et qu'aujourd'hui, vous avez peur de vous engager de nouveau. Voilà. Bon, il y a quand même un retour à la sexualité, un retour au désir, mais on voit que c'est encore, c'est fragile. Alors, c'est peut-être le début d'une rencontre, puisqu'on voit qu'il y a cette fragilité. C'est un peu redécouvrir les plaisirs de la vie, tout simplement, mais vous avez quand même quelque chose que vous traînez, hein, c'est un boulet, hein. Il va falloir vous libérer pour vivre des instants, et puis peut-être, on vous demande peut-être de vous engager, peut-être que l'autre essaye de s'engager avec vous, et puis vous avez un peu de mal parce que vous êtes sous l'emprise de votre mental. En tout cas, on voit que quand même, malgré tout, même si vous avez du mal à vous décider, on verra qu'il y a un retour quand même à la sensualité, à la sexualité, à la sensualité également. C'est fragile parce que c'est peut-être tout neuf ou tout nouveau, hein, voilà.
Alors moi, ça me parle quand même d'une durée, mais ça me parle quand même que vous prenez soin de l'un ou de l'autre. Voilà. Pour moi, cette personne qui arrive dans votre vie, bon, vous voyez, ça me parle bien que vous avez repris votre liberté quelque part, hein, mais il va falloir vous libérer. Moi, ça me parle d'un boulet ici. Et quand moi j'ai le boulet ici, c'est quelque chose que vous traînez peut-être d'un passé qui a été lourd, qui est toujours présent dans votre vie, dans votre mental, et de ce fait, vous avez vraiment du mal à changer, comment? Oui, à changer des choses dans votre vie parce que vous voyez, ce boulet, c'est un petit peu les chaînes qu'il va falloir abandonner pour ne plus jamais porter le poids de votre vie. Vraiment vous en libérer, hein. Voilà, peut-être cette personne, elle correspond mieux à vos attentes et vous allez quand même le comprendre et vous allez vraiment pouvoir vous en libérer. Parce que moi, on me parle de quelque chose de charnel, quelque chose de quand même qui commence à s'endurer, qui commence à perdurer dans le temps, même si c'est encore fragile chez vous. On me parle de quelqu'un qui prend soin de vous, mais c'est un peu réciproque, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous demande des nouvelles, qui prend soin de vous, qui vous demande toujours comment vous allez, voilà. Et moi, c'est quand même une chance pour vous d'avoir rencontré cette personne, hein, voilà. Simplement, je pense qu'il va vous falloir du temps, hein, pour justement abandonner toutes ces blessures de ce passé. Alors peut-être que simplement vous n'êtes pas non plus libre, hein, voilà, ça peut nous parler de cela aussi, hein. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas être libre ou que l'autre n'est pas encore tout à fait libre, hein, voilà. Donc ça expliquerait aussi le pourquoi de la chose, mais vraiment prenez ce qui vous parle, hein, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive, un événement heureux, peut-être par hasard, euh, mais en tout cas, vous avez vraiment envie de préserver ce bonheur, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui est dans le partage, mais c'est quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse, hein. Allez, dernier petit message avec nos anges. Vous voyez, moi, ça me parle d'un nouveau départ. Donc, vous êtes en train de commencer une toute nouvelle vie. Donc, vous avez trouvé, bien sûr, cette personne, hein, c'est un petit peu le but de votre vie, que ce que vous cherchiez en tout cas. Euh, et voilà, vous êtes en train aussi avec ce nouveau départ de faire le point sur votre passé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous alliez vous en libérer, mais qu'il vous fallait un peu de temps. Et avec ce nouveau départ, moi j'ai aussi ici la fin, c'est-à-dire que vous allez faire le point sur votre passé pour commencer d'ailleurs une nouvelle vie, hein. C'est vraiment le message que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Voilà, allez. Alors, je vais juste aller chercher quelques petits messages avec le chakra du cœur, voir un petit peu ce que l'on a. Vite fait. Allez, le taureau. Alors, on me parle d'une séparation. Bon, pour moi, il y a vraiment, il y a vraiment une séparation et un éloignement. Vous avez peut-être envie. Alors, vous êtes en train de vous adapter à son rythme émotionnel, hein, le rythme émotionnel de l'autre. Il y a peut-être des choses qui vont pas non plus. Et en fait, on voit que vous êtes en train de vous éloigner petit à petit de cette personne, mais même, voire même à aller jusque la rupture, hein. Voilà. Il faut toujours vous adapter à lui ou à elle. Et je pense que ici, euh, il y a déjà un éloignement en premier temps, mais moi, ça me parle quand même d'une rupture, hein. Allez, je vais juste remettre un petit message, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes votre propre libre arbitre. Ça me parle aussi qu'il y a des mensonges et puis il y a les choses qui ne vont pas comme vous voudriez. Il faut toujours s'adapter en fonction de l'autre. Alors peut-être quelqu'un qui vous promet aussi qui va se séparer et qui ne le fait pas, hein, parce on parle de mensonges sur le mensonge sur la séparation, ça pourrait nous dire que vous êtes toujours en train de vous adapter à l'autre. L'autre peut-être vous promet aussi qu'il va se séparer et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui se fait et que c'est simplement du mensonge, hein. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que vous allez reprendre votre liberté. Vous avez vraiment envie de vous éloigner et que vous allez prendre vraiment la décision, mais vous êtes vraiment votre propre libre arbitre, hein, voilà, de le faire en tout cas, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour ce dernier petit tirage, en tout cas, Mytho.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours, hein, c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté également. Je vous souhaite, écoutez, de passer de bonnes vacances, un beau mois d'août en tout cas. N'oubliez pas, bien sûr, avant de partir, de liker ma vidéo parce que voilà, c'est toujours pour moi, c'est une reconnaissance aussi pour le travail que je fais chaque mois et tous les jours. Donc, je vous remercie pour tout cela, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois d'août, de bonnes vacances si vous partez. Merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes très très fort et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages des énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.